Shalom Ouvracha. Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très intéressant, le leadership. Comprendre c'est quoi être un leader, comprendre c'est quoi guider des personnes. Alors, là, ils vont nous dire, mais moi, je suis pas Moshe Rabbeinu, je suis pas patron, je suis même pas, j'ai aucune dominance sur n'importe quoi. Mais on a une influence et on a tous des responsabilités. Donc, c'est intéressant de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une personne de responsable. Donc on va comprendre ça ensemble. Donc là, dans la paracha de Be'alotecha, on voit un passou qui est un événement qui est très 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 spécial et qu'il faut chercher à comprendre. On voit que là-bas que Moshe Rabbeinu se plaint en expliquant qu'il ne peut pas prendre le joug des Béné Israël encore une fois. Il trouve que c'est trop dur pour lui, d'accord. Et il dit, si tu m'enlèves pas ce poids-là, tue-moi. Comme ça, Moshe Rabbeinu, il parle à Kadosh Baruch Hu en disant que voilà, le poids des bénis Israël sont trop lourds pour moi. Si tu me l'enlèves pas, si tu fais en sorte que ce soit pas aussi lourd que maintenant, tue-moi. Incroyable. Et là, la réponse de Moshe Rabbeinu, c'est ok, et je vais te l'enlever. Je vais te l'enlever, t'inquiète pas, on va déléguer, on va donner aux 70 équinim, ils dirigeront, entre guillemets, avec toi. Très spécial, donc plusieurs questions se demandent. Pourquoi c'est pas du Lachon Hara sur les bénis Israël, par exemple? C'est une question à se demander, et on verra ça à la fin du cours. Mais de comprendre c'est quoi cette réaction de Moshe Rabbeinu. Pourtant, on voit que Moshe Rabbeinu, diriger du peuple, normalement, ça doit être très simple, avec tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Attendez, il s'est occupé de Kriyat Yam-Souf. Il s'est occupé d'un problème très politique, et avec énormément de diplomatie, et c'était avec Paro, Mekabel Torah. Et c'est lui qui a fait recevoir la Torah. Des choses beaucoup plus compliquées, il arrive, et ça, il n'arrive pas. C'est quand même très étonnant, et c'est une vraie question qui a à se demander. Et pourquoi cette réaction jusqu'à dire oui, tue-moi. Donc pour comprendre quelle est sa difficulté, on va essayer de comprendre c'est quoi être leader. C'est quoi la Tset et Ta'am, porter le peuple. Alors cette expression elle est assez spéciale, et c'est pour ça que le Ramban est madguiche dessus, précise dessus, que être porteur du peuple, c'est dans le sens nosé avon, porter la faute. Dans quel sens porter la faute? Ça s'appelle supporter, contenir, diriger avec patience. Il avait beaucoup de mal avec ça. Et il sentait que les gens, il n'écoutaient plus en fait. Il sentait qu'il n'avait plus d'influence sur eux. Donc il ne pouvait plus porter cette faute-là. D'accord? Comme ça aussi dit le Sforno qu'il sentait qu'il avait plus d'influence et était plus mashpia sur les béné Israël. Donc en fait, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Le leadership dont on doit parler, c'est avoir la capacité de supporter, la capacité de comprendre. La capacité de comprendre. Mais s'il n'a plus la capacité de comprendre parce qu'il n'est pas capable de supporter, c'est pas un bon leadership. Donc sa responsabilité n'a plus rien. Donc son identité et son but n'est pas possible. Donc il sert à rien. Donc il dit tue-moi. Et c'est ça toute la requête en fait. C'est qu'il dit je ne suis pas capable de faire la mission sur laquelle tu m'as demandé. C'est trop dur pour moi, j'arrive pas à les comprendre, j'arrive pas à me mettre à leur place, à les soutenir, j'arrive plus. D'accord? Donc là, on a compris c'est quoi le problème. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi la solution. C'est quoi la solution qu'Akadosh Baruch Hu donne. Donc Akadosh Baruch Hu, il donne la solution, d'accord, de déléguer. Alors attention, quand on dit déléguer ici, c'est pas qu'il y a eu des soucis techniques et donc on va déléguer. Non, 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 non. C'est qu'en gros, on va prendre une partie du Ruach de Moshe Rabbeinu et on va le donner aux Ekenim, de l'esprit de toute la Ruchaniyut, et on va le donner aux Ekenim pour qu'ils puissent aussi supporter la charge des fautes et la charge de la compréhension des béné Israël. Alors a priori, on va dire attends, donc c'est pas une solution en fait. C'est en gros tu dis t'es pas compétent, allez hop, je t'enlève ton roi.
t'es pas compétent, je t'enlève ton pouvoir, je le donne à l'autre. C'est pas une solution. En tout cas, si c'est une solution, c'est en gros, on est en train de rabaisser Moshe Rabbeinu. C'est pas bon. C'est pour ça que Rashi vient et dit non, 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 attention. Quand on parle ici qu'on a enlevé une partie, c'est de la même manière que le roi est représenté au feu, et bien de la même manière que le feu, quand j'enlève d'une bougie du feu pour allumer une autre bougie, je vais pas éteindre la première bougie et je vais pas affaiblir la première bougie. Ben là, pareil, quand on délègue et quand on essaye de faire en sorte que ça se passe mieux, car il y a plus de personnes qui ont la capacité de supporter les requêtes des bénis Israël, et ben on perd pas, on se renforce même. Il y a encore plus de feu, il y a encore plus de lumière. Grâce au fait que Akadosh Baruch Hu a fait ça, il y avait encore plus de lumière. Donc c'était encore plus simple d'être manig, de conduire les bénis Israël dans le droit chemin. Donc on apprend d'ici, et ça c'est très 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 important parce que malheureusement on l'oublie et tout le soft power qu'on peut apprendre dans les films, etc. Le leadership, c'est pas avoir le pouvoir. À aucun moment c'est avoir le pouvoir. C'est d'être capable d'influencer les personnes dans le droit chemin. C'est d'être capable de partager ce que l'autre ressent. En fait, un bon leader va dire « j'ai compris ta position, et j'ai compris ton référentiel, j'ai compris comment tu ressens, et voilà une solution. » Ou « j'ai compris, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. » Ça, c'est un leader. Un leader, c'est pas quelqu'un qui va chercher à donner du pouvoir. Et donc c'est pour ça qu'il si à partir de ce moment-là, c'est pour ça qu'il est capable de déléguer. Si on est capable, si on comprend qu'en fait le but c'est de partager, trouver des solutions et comprendre le problème de chacun, et ben on est capable à partir de ce moment-là de déléguer. Si on veut que diriger, donner le pouvoir, alors comment je donne le pouvoir à un autre? Je donne pas le pouvoir à un autre, c'est moi qui dirige. Donc à partir de ce moment-là, je donne le pouvoir à personne et je ne suis pas capable de déléguer. Donc c'est important de comprendre que le leadership, c'est d'être capable de comprendre les personnes.